Ce que tu vas voir là, c'est pas du cinéma, c'est pas un montage et surtout, c'est pas réel. Pourtant, ton cerveau va y croire parce que Google a sorti un truc. Ça s'appelle VO3. Et non, ce n'est pas une énième IA qui te sort du texte. C'est une IA qui fait des vidéos. Et pas des gifs bizarres, des vidéos cinématographiques avec du son. Genre, tu écris un autre qui fait du skate dans le désert et il te le sort direct. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. The microfilm is in your ticket. They're watching the north exit. Use the service tunnel. Where were you on the night of the bubble bath? Bienvenue dans le futur et peut-être dans le plus grand risque de désinformation de notre génération. Allez, on plonge. VO3, c'est la dernière dinguerie de Google DeepMind. C'est une IA générative spécialisée dans la vidéo. Elle comprend les descriptions, les scènes, les styles et te balance des vidéos réalistes à partir de simples mots. Mais pas des trucs moyens comme certaines IA qui berdent dès que tu veux essayer de faire des trucs un peu compliqués. Non, là on parle de résolution Full HD, des mouvements fluides, des plans de caméra dignes de cinéma. Tu veux une scène en mode documentaire, elle le fait. Tu veux un clip de rap style 90, elle le fait. Tu veux un court-métrage mieux de façon Chaplin, elle le fait. Et tout ça sans tournage, sans acteur, sans budget, sans caméra. Juste toi avec ton clavier. C'est beau, c'est puissant, mais c'est pas du tout fun. Maintenant, tu te dis, ok, c'est cool, mais imagine les dérives. Ben t'inquiète, Google aussi y a pensé. Du coup, il y a un filigrane invisible dans chaque vidéo générée par VO3. J'ai une sorte de tatouage numérique. Tu ne peux pas le voir à l'œil nu, mais les outils spécialisés peuvent le détecter. Genre, une vidéo créée par VO3 laisse une signature comme si elle disait « Hey, c'est moi l'IA qui a fait ça ». C'est censé aider à repérer les fake news. Mais la vraie question, est-ce que Tata Odile sur Facebook va le repérer elle? Non, elle va encore croire que maman a tourné un clip de Zougla en 2025. Là où ça devient dangereux, c'est quand tu te rends compte que tout ça devient trop crédible. Avant, pour créer un fake, il fallait un peu de talent, du montage, un logiciel. Maintenant, n'importe qui peut faire une vidéo virale en 5 minutes. Exemple, une fausse déclaration de président, une vidéo d'un crash qui n'a jamais eu lieu, un témoignage d'extraterrestres ultra réaliste. Et tout le monde y croit. Tu veux que les gens paniquent, tu balances une fausse vidéo de guerre. Tu veux manipuler une élection, tu montres le faux scandale. Et ça, c'est sans parler des complotistes qui vont se régaler. Le genre, regarde Poutine, il a été remplacé par un robot. La preuve, il cligne des yeux bizarrement dans cette vidéo hier. Bon, maintenant, soyons honnêtes. Il y a du bon parce que si tu es créateur, si tu es vidéaste ou si tu as juste une idée folle que tu n'as jamais pu tourner, bah, c'est le bon moment. Tu peux faire un film, un sketch, une pub, un film de ouf sans matos. Tes profs, tu peux illustrer une leçon avec une vidéo unique. Tes musiciens, tu peux créer ton clip en quelques secondes si tu n'as pas les moyens. Bon, bref, tu n'as plus besoin d'un studio, tu as juste besoin d'un cerveau et d'un bon prompt. Et ça, c'est magique. Mais il faut le faire intelligemment, sinon c'est Hollywood qui pleure. Est-ce que VO3 va tuer les réalisateurs, les monteurs et les comédiens? Ben non. Parce que VO3, aussi puissant qu'elle soit, elle n'a pas d'arme, elle crée ce qu'on lui demande. Elle n'a pas d'idée, elle n'a pas de vision, elle n'a pas ton vécu, ton humour ou ton message. C'est comme un super pinceau, mais sans artiste. Alors, tu peux l'utiliser pour booster tes projets, aller plus vite, pour tester des idées. Mais si tu crois que tu n'as plus rien à faire, tu seras juste remplacé par quelqu'un qui, lui, utilise l'IA avec du cerveau. VO3, c'est pas juste une IA. C'est un changement total dans notre façon de raconter, de créer. Si on l'utilise bien, on entre dans une nouvelle ère de création. Mais si on l'utilise mal, on entre dans une nouvelle ère de manipulation. Bon, je voulais vous dire, pour VO3, l'abonnement, ça coûte quand même un peu la peau des fesses. Plus de $200 par mois. Et c'est seulement disponible aux États-Unis pour le moment. Et toi, tu comptes l'ignorer ou l'apprivoiser? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as des idées de fou à créer avec? Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater les nouvelles